Avant de vous parler du DNS, on va d'abord voir ensemble pour quelles raisons le DNS est apparu. Puis, on étudiera en détail le fonctionnement du DNS. Lorsque dans le passé, les informaticiens ont créé le réseau informatique pour faire communiquer les machines entre eux, il fallait attribuer une identité à chaque machine. En effet, à la place de leur donner un nom ou un prénom, ils décidèrent de leur décerner une adresse IP différente à chacune. La question que vous devez vous poser est: pourquoi une adresse IP? Une adresse IP permet d'identifier une machine sur un réseau. Chaque machine a au moins deux adresses IP, une permettant de connecter votre machine sur un réseau et l'autre permettra d'accéder à Internet. Une adresse IP est sous la forme d'une série de 4 nombres qui est séparée par un point. Chaque nombre est compris entre la valeur 0 et la valeur 255. Grâce à cette adresse IP unique, chaque machine pourra communiquer entre eux sur le réseau. Vous devez vous demander comment fonctionne cette communication. Plaçons-nous dans un réseau avec 4 ordinateurs qui sont connectés entre eux. Donc ici, on a la machine 1 qui a une adresse IP de 155.125.10.21. La machine 2 a une adresse IP de 155.125.10.22. La machine 3 a une adresse IP de 155.125.10.23. Et la machine 4 a une adresse IP de 155.125.10.24. Maintenant, imaginons que la machine 2 héberge sur son serveur une page internet comme www.lipsys.fr et que les 3 autres machines souhaitent y accéder. Pour réaliser cette demande, il faut absolument connaître l'adresse IP de la machine 2. En effet, aujourd'hui, si les clients de la machine 1, 3 et 4 souhaitent y accéder à la page, il leur suffit juste de taper www.lipsys.fr sur le navigateur web et la page s'affichera. Mais dans le passé, pour pouvoir communiquer dans un réseau, il fallait taper l'adresse IP de la machine avec qui on souhaite entrer en communication. Donc, dans notre cas, ça serait 155.125.10.21 à la place de www.lipsys.fr. Vous allez me dire que cette méthode n'est pas mal du tout. Oui, lorsqu'on se trouve dans un petit réseau avec un nombre limité de machines. Mais imaginez un réseau avec plus de 10 000 machines connectées. Il faudra que chaque utilisateur mémorise les adresses IP de chaque ordinateur, ce qui est quasi impossible, surtout avec l'apparition de nouvelles machines, donc il y aura encore plus d'adresses IP à mémoriser. C'est à ce moment-là, en 1983, M. Paul Moka-Petris, à la demande de la DARPA, créa le DNS. Le DNS, plus connu sous le nom de Domain Name System, est un serveur qui a permis d'associer à chaque adresse IP un nom de domaine. Comme vous le savez, pour accéder à une page par exemple française, on tapera souvent www.nondusite.fr. Ici, le nom de domaine est nom du site. Et le .fr est l'extension qui représente géographiquement la France. Mais ce nom de domaine représente une adresse IP qui permettra à l'utilisateur d'accéder à la page web souhaitée. Le DNS est donc un serveur qui se trouve sur chaque réseau et qui reçoit une demande du client sous la forme textuelle. Cette structure est sous forme de nom de domaine, par exemple lipsys.fr, mais un nom de domaine ne peut pas être directement décodé par le navigateur. Donc, le serveur va récupérer l'adresse IP associée à ce nom de domaine, puis le serveur va envoyer cette adresse IP à la machine du client, qui lui va se connecter au serveur qui héberge le nom de domaine que l'utilisateur cherche à accéder. Le DNS effectue donc la correspondance entre les noms de domaine qui désignent l'adresse textuelle de la page Internet et l'adresse IP qui correspond à l'identifiant de la machine du serveur. Dans la suite du cours, nous allons voir ensemble comment cette correspondance est réalisée.